Me revoilà les amis, alors je fais une grosse dédicace à Evan Sénéchal, à Alexandre Boug et à Dylan Louk, des fidèles abonnés de ma chaîne. Alors là j'ai fait mon top 10 des meilleurs attaquants. Je sais qu'il y en a que j'ai oublié, j'ai même oublié Johan Cruyff, même si ça a été un très grand pour ma part un très très bon attaquant, mais il n'a pas gagné beaucoup de trophées par rapport à ceux que j'ai mis dans mes top 5 et dans mon top 10. Mais c'est quand même un très bon attaquant et bien sûr entraîneur. Alors en 10e position, j'en ai mis deux. J'en ai mis deux ex aequo. J'ai mis Rudi Voller, qui a gagné une Ligue des Champions avec Marseille et une Coupe du Monde. Et puis après, j'ai mis en 10e position aussi Mbappé. Il a juste une Coupe du Monde, mais c'est un jeune. C'est un jeune dans l'avenir, je pense, qui va marquer l'histoire de son poste, qui va peut-être gagner pas mal de ballons d'or. Alors, je ne pouvais pas l'éjecter du top 10 et c'est pour ça que j'en ai deux. J'ai deux ex aequo dans mon top 10 des meilleurs attaquants. En 9e position, je le connais pas très bien. Je me suis renseigné un petit peu. C'est Puskás, le Hongrois, qui a gagné 3 Ligues des Champions et qui a eu une médaille d'or aux Jeux Olympiques avec la Hongrie. En 8e position, le seul Africain, j'hésitais avec Didier Drogba, c'est Samuel Eto'o. 3 Ligues des Champions, 2 avec Barcelone, une avec l'Inter et 2 Coupes d'Afrique des Nations avec bien sûr le Cameroun. En 7e position, c'est Romario, le Brésilien, une Coupe du Monde, 2 Copa América. C'est énorme et ça commence à être. 6e position, Français Karim Benzema. 4 Ligues des Champions, 4e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions avec autour de 60 buts dans l'histoire ou un peu plus. C'est énorme. C'est dommage qu'il n'a pas eu une carrière fabuleuse avec l'équipe de France. Sinon, il aurait été plus haut dans ce classement. 5e position, notre ami Thierry Henry. Une Coupe Inter-Toto avec la Juventus. 2 Ligues des Champions avec bien sûr Barcelone. Une Coupe du Monde et bien sûr un Euro. Thierry Henry, c'est toute sa carrière à Arsenal. Voilà, la Ligue des Champions avec Barcelone. Moi, il mérite cette 5e place. Maintenant, on passe où là, ça a été hyper compliqué entre les quatre. Et c'est Ronaldo, le Brésilien. 2 Coupes du Monde, 2 Copa América et un Ballon d'Or. Voilà, c'est énorme. Voilà, il est pour moi l'un des meilleurs. Il a gagné la Coupe du Monde en 1994, finaliste en 98 et vainqueur en 2002. Même en 2006, il était encore là avec le Brésil. En 2006, avec la défaite contre l'équipe de France en quart de finale. C'est pour moi Ronaldo, le Brésilien. Il mérite totalement sa 4e place, proche du podium. Voilà, c'est quand même énorme. Et maintenant, sur le podium, alors là, c'était quand même encore hyper serré. 3e, Lionel Messi. 4 Ligues des Champions, un jeu olympique, une médaille d'or aux Jeux olympiques avec l'Argentine, 6 ballons d'or, c'est énorme, c'est le premier joueur à avoir autant de ballons d'or, mais pour moi je ne le mets pas numéro 1 parce qu'il n'a pas eu de trophée avec l'Argentine, il a fait une finale de Coupe du Monde, 3 finales de Copa América, c'est le défaut qui a Lionel Messi, c'est avec l'équipe d'Argentine, sinon dans son club avec Barcelone, il n'y a rien à dire. En 2e position, c'est le roi Pelé. 3 Coupes du Monde, 2 Copa América, il n'y a rien à dire avec le roi Pelé. C'est énormissime, quasiment plus de 1000 buts. Pelé, c'est énormissime. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment un monstre. Et c'est vraiment un roi. Et premier, pour ma part, je l'aime pas trop. Je le dis, je trouve qu'il y en a qui sont meilleurs que lui, mais le palmarès qu'il a, c'est énorme, c'est Cristiano Ronaldo. 5 Ligues des Champions, une avec Manchester United et 4 avec le Real Madrid. 1 euro avec le Portugal, on se souvient très bien. Moi, je me souviens du poteau d'André Pierre Gignac à la dernière minute.
et après une Ligue des Nations en 2019 et 5 ballons d'or. Voilà, c'est quand même énorme. C'est pour moi Cristiano Ronaldo qui est le meilleur de l'histoire. Voilà, j'en ai oublié certainement comme j'en avais oublié. Et voilà, maintenant j'attends avec impatience votre top 10 des meilleurs attaquants du monde et de l'histoire. Voilà. Et on va se retrouver très vite, je l'espère, pour d'autres vidéos. Et encore une grande dédicace à Evan Chenishan, Alexandre Bouk et à Dina Louk, les fidèles abonnés. Allez, ciao les amis.